aujourd'hui pour un petit haul action. Je mets le petit entre guillemets car à la base je ne pensais pas faire de vidéo. J'y allais pour deux choses, pour des canvas mix and media, des mini, et pour un paquet de lingettes. Je crois bien que c'est la première fois que je ressors d'action avec deux sacs, à part quand j'achète des jouets pour les enfants assez volumineux. Mais je crois que c'est la première fois que je suis obligée de reprendre un sac à la caisse. Je ressors avec deux sacs. Franchement, je pensais pas trouver tout ça. J'étais plus trop action ces derniers temps. Je trouvais les produits, beaucoup de stickers, de planches de stickers. Alors moi, je déteste les stickers. Beaucoup de masking tape, les papiers, tout ça, c'était pas du tout mon truc. Et là, j'ai trouvé plein de produits pour le mix and media. Donc franchement, je suis ravie, ravie, ravie. Il y a certains produits que j'ai craqué en partie à cause de vous, de vos vidéos. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, j'ai pris des jouets pour mes garçons et ma princesse. J'y allais aussi pour ça. Ma fille avait cassé sa couronne Reine des Neiges, comme elle l'appelle. Du coup, très triste depuis quelques mois et je n'en trouvais plus. Et là, je me suis dit, c'est bientôt le carnaval. Donc du coup, j'en connais une qui va être comme une folle en sortant de l'école. Je lui ai trouvé dans le rayon costume une super robe. Donc pour moi, elle fait un peu robe de Reine des Neiges, hein, même si c'est pas écrit la robe de la Reine des Neiges. Elle est bleue avec du volant. Elle a un gros nœud ici avec un joli cœur, des paillettes et tout. Ma fille adore se déguiser, même sans que ce soit un vrai costume de déguisement. Ma fille est capable de mettre un short par-dessus un legging, c'est capable de mettre un t-shirt de son frère par exemple, ou son peignoir avec un bonnet d'hiver. Enfin bref, elle est toujours déguisée. Étant bébé et même petite, jusqu'à ses au moins 2-3 ans, elle a 4 ans et demi là, elle mettait toujours un bonnet sur la tête, que ce soit un bonnet de piscine ou un bonnet en laine, un bonnet d'hiver. Elle portait ça 24 heures sur 24. Donc elle adore ça. Et là, ces derniers temps, elle est très très coquette. Et ces derniers temps, elle me demande tout le temps de mettre une robe à la maison. Il faisait pas très chaud ces derniers 15 jours, oui. Mais avant, non, pas très chaud. Donc du coup, là, je pense qu'elle pourra la mettre par-dessus un leggings. Elle aura déguisement parfait. Et franchement, quand j'ai trouvé ça en bleu en plus, avec la fameuse baguette magique, je pense que là, elle va être plus que ravie. Mon troisième garçon m'avait demandé un déguisement de ninja que je n'ai pas trouvé. Donc du coup, à la place, je leur ai pris des jouets métal construction qui sont pas du tout chers, à moins de 2 €. Et je me suis dit que ça peut être sympa, ils vont pouvoir mélanger les pièces et tout. Ce sont des mecs, hein, donc il y en a un qui est pour former un hélicoptère, un pour une dépanneuses, donc vous voyez quand même pas mal de pièces. Il y a 144 pièces dans celui-ci, donc franchement ça vaut le coup. Et celui-ci c'est un petit camion, il peut transporter une voiture aussi, 112 pièces. Donc franchement, je pense qu'ils vont s'amuser avec tout ça. Donc ça c'était pour le non-scrap, pour les jouets. Le non-scrap, donc je vous ai dit que j'allais pour un paquet de lingettes. Je ne m'en sers pas pour nettoyer mes tampons, mais je m'en sers pour me nettoyer les mains. Et pour nettoyer mon plan de travail en verre. C'est ultra pratique quand on utilise des médiums et de l'encre. Du coup, c'est ultra pratique. Donc ça aussi, c'est le non-scrap. Le non-scrap, j'ai pris aussi cette petite spatule en silicone. Voilà, une spatule en silicone. Je trouvais ça pratique pour retourner les viandes, poissons panés et tout dans ma cuisine. Voilà, sans rayer mes poêles, donc du coup, je trouvais ça pratique pour la cuisine. Encore pour la cuisine, ça fait un bout de temps que je les cherchais et je ne trouvais pas du tout. Je voulais des récipients pour mes fruits et légumes sur mon plan de travail. Et j'ai trouvé cela. Apparemment, c'est une nouvelle série de vaisselle
Ils sont, je sais pas comment ils vont ressortir en vidéo, parce qu'en plus j'ai allumé la lumière, c'est le déluge aujourd'hui sur la Basse-Normandie. Ils sont bleu canard un peu. Bleu roi, je sais pas trop comment on dit, ce bleu, un peu bleu vert quoi. Donc du coup j'en ai pris deux, je trouve ça super sympa pour sortir les fruits et les légumes sur le plan de travail. Donc voilà, c'était non scrap. Et non scrap, j'ai pris aussi ceci, donc vous allez rire pourquoi, hein, je vais pas m'amuser à jouer aux bulles. C'est parce que Charlène, Chachou Scrap, m'avait dit en rigolant un jour qu'elle fêtait ses abonnés avec des confettis. Elle m'avait dit, bah toi, quand tu arriveras à 2000 abonnés, tu fêteras avec des bulles. Hein. Tu feras péter les bulles. Hein. Et je suis à 1970 aujourd'hui, donc ça arrive hein, très très bientôt. Et du coup, on va faire des bulles ensemble pour les 2000 abonnés. Voilà pour non scrap. Et j'ai craqué aussi pour ce superbe masque de Venise. Donc ça, c'est la faute à Greg de la chaîne Handman qui a acheté un superbe masque. Et franchement, il m'a donné trop envie. Il est trop beau. Ça faisait longtemps que je voulais avoir un masque comme ça. Et en plus, il peut faire une super déco pour la maison. Je pensais l'altérer. Et finalement, il est déjà super décoré avec la super plume. Étant donné que dans ma ville, on a un carnaval fin mars, début avril, je ne me déguise jamais. Mais vu que là, ma fille sera déguisée en princesse tout en bleu, bah, du coup, bah, je mettrai aussi mon masque, je pense. Il est trop beau. Puis après, il me servira de décor. Et certaines diront qu'il fait penser à Christian Grey, hein, naturellement. Je vous entends d'ici. Voilà, donc le reste c'est pour le scrap, ça c'était dans la déco, donc vous allez me dire qu'est-ce qu'elle fait avec ça, c'est du sisal pour décoration, et excusez-moi, c'est dans le rayon quand vous arrivez dans votre action, les nouveautés pour Pâques, hein. Et pour le Mix & Media, c'est génial, dommage il n'y avait plus qu'un de couleur blanc, dommage parce que je n'aurais bien pris plus. En fait, vous le posez sur vos canvas et vous mettez vos fleurs par-dessus et ça donne tout de suite du volume. Parce que les fleurs ne sont pas collées comme ça toutes seules avec leurs petites feuilles. Normalement, elles sont dans l'herbe. Hein, donc du coup, ça fait un super volume. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc voilà. Ensuite, bah, j'ai pris, comme je vous disais, pour le Mix & Media. Donc on va débuter par ça. Donc j'y allais pour ceci. Des mini canvas. J'adore travailler ces petits canvas de cette taille-là. Donc, ils font 7, on va pas voir, hein, naturellement, 7 sur 7. Ils sont tout petits, donc j'en ai pris 6. Ils se vendent par 2, j'en ai pris 6. Et je pense que je vous ferai un tuto dessus, voire même peut-être un live, on verra. Si je fais mon live demain, je ne vous donne pas encore la confirmation parce que j'ai peut-être quelque chose de prévu à la place. Sinon, je vous le verrai. Si c'est pas en live, je vous le ferai en vidéo. Et tant que j'étais dans les canvas, je n'ai repris 2 autres tailles. Donc j'ai repris celui-ci. Ils sont très fins et ils sont par 3 et ils font 25 sur 25. J'ai jamais travaillé sur cette taille, donc ça va me changer. Et j'ai pris ceux-ci qui sont par 3 aussi, il me semble, oui, 3 pièces. Et ils font 24 sur 30. Cette forme-là, j'aime beaucoup aussi. Donc vous voyez que les 6 plus les 6, j'ai de quoi travailler pour le Mix & Media. Donc pour aller avec, pour le Mix & Media, j'ai trouvé pas mal de choses et j'étais... Je vais faire de l'espace parce qu'on n'a pas de place là. J'étais plutôt contente parce que ça fait un bail que je suis pas allée à Action ou alors j'y suis allée très rapidement. J'avais pas trouvé tout ça, donc vous allez me dire c'est pas des nouveautés. Hein. Quand je vous montre la liste, hein, vous allez comprendre. Hein, vous avez vu la taille. C'est pour ça que je vous dis, je crois que c'est la première fois que j'ai une liste comme ça. Donc bien évidemment, il y a des choses que je vous ai pas montré, comme les gâteaux pour le goûter des enfants, parce qu'ils adorent les gâteaux de chez Action. J'ai acheté aussi des... Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Des Smarties aussi pour les enfants, des cotons-tiges. Et je me suis aussi acheté des boxers. J'aime pas tous leurs vêtements.
Mais les vêtements de nuit, j'aime beaucoup. Donc, j'ai acheté les boxers. Et j'ai acheté aussi des pyjamas, ensemble pyjamas et top à bretelles, des ensembles chez eux pour dormir. Donc, du coup, je ne vais pas vous montrer tout ça non plus. Voilà pourquoi les deux sacs étaient bien remplis. Donc, du coup, en Mix & Media, j'ai trouvé tout ça. Et je suis trop contente. Donc, j'ai repris un petit pot basique. Les petits pots où vous pouvez faire plonger vos pinceaux dedans. J'en ai déjà un, mais il a du gesso mélangé avec de l'eau dedans. Donc du coup, j'en ai repris un deuxième. C'est toujours utile. J'ai pris la boîte, le set Watercolor Paint avec 12 couleurs dedans. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Donc j'ai déjà, moi, des Metallic Paint et des Watercolor Paint de chez Prima. J'en ai déjà 3 boîtes. Mais du coup, je voulais voir ce qu'allait donner pour tester celle-ci. Et étant donné que ma fille adore la peinture, je me suis dit que de toute façon, ça n'allait pas être perdu. Le rose, déjà là, je l'adore. C'est pénible, il y a la lumière. Voilà. Donc, elles sont pas mal, elles ont l'air pas mal à tester. Donc c'est un peu bête qu'il n'y a pas le petit motif qui reste dessus, mais enfin, c'est comme ça. J'ai pris aussi, en restant dans le Mix & Media, des sprays Paint, acrylique spray Paint 7, et ils sont par lot de 3. Donc apparemment, ce sont des acryliques. Donc j'avais que 2 couleurs dans mon action. Je sais que ce ne sont pas des nouveautés. Parce que j'ai une amie, Jessica, qui avait été à Action, qui les avait trouvées. Donc ce ne sont pas des nouveautés. Et je voulais les tester aussi par moi-même. Je suis très fan aussi de tout ce qui est spray en peinture. Ça frappait, je pensais que c'était chez moi. Maintenant, ce sont des travaux. Donc on va tester. On verra ce que ça donne. J'ai trouvé que ces couleurs-là, mais ils ont l'air plutôt sympathiques. Donc il y a celui-ci, un rose. Donc ils font 50 ml. Les couleurs sont plutôt sympas. Il y a le jaune et le corail. Ah, j'adore les couleurs, franchement, elles sont super chouettes. Donc ça peut être super sympa pour travailler. Et l'ensemble, deuxième set, dans les couleurs bleu-vert, franchement, c'est super. J'aime beaucoup. C'est pas trop flashy, pas trop pétant. Celui-là est très très beau. Un bleu très pâle, un bleu assez foncé et un vert. Donc franchement, pour les filles qui voulaient voir, parce qu'on voit pas trop les couleurs en fait quand elles sont à l'intérieur du paquet, ils sont sublimes. Je testerai et je vous donnerai mon avis sur ces sprays Paint. Et j'ai pris aussi, donc ça, ça j'en ai et j'utilise beaucoup et j'en ai toujours besoin, des glitters jars. Donc ce sont des petits pots de glitters. J'ai trouvé pareil 3 coloris dans les tons, donc rose, il y a gold, rose, rouge et violet. Il y a dans les tons plus gold, blanc, cuivre, copper. Il y a du silver, il y a du noir. Ils sont très beaux ceux-là aussi. C'est très rare de voir des paillettes noires, donc ils sont super sympas. Et dans les tons violet, bleu et vert. Franchement, ils sont plutôt sympathiques. Je vais vous en montrer un. Bah, dis donc, le déluge s'est arrêté, mais c'était impressionnant. Voilà comment ça se présente en fait. Ce sont des petits pots en verre. Donc après, surtout les personnes qui les utilisent, ne jetez pas les petits pots. Ils peuvent vous resservir pour ranger soit vos perles, soit pour faire du Mix & Media. Soit vous mettez dedans des sequins ou des paillettes et vous collez ça sur un canvas et ça fait magnifique. Même vide, hein. C'est sublime. Elles sont trop belles. J'adore, franchement, j'adore les violettes. Elles sont trop belles. J'ai dû allumer la lumière et voilà le soleil du coup. Je vais aller éteindre pour pas faire de reflet.
Voilà, ça fera mieux. Donc les glitters. Donc tout ça, c'était pour le Mix and Media. J'ai ensuite trouvé, bon, on peut dire aussi que ça peut être pour le Mix and Media. J'ai trouvé ces glue marqueurs. D'ailleurs, merci Jessica qui m'a montré où c'était. Je les avais pas vus. Donc j'ai pris en 2 fois. En fait, ce sont des petits stylos à colle transparente. Donc ils disent soit pour écrire ou dessiner, soit pour ajouter des paillettes, des confettis, tout ça. Donc vous avez l'exemple en haut, on peut dessiner avec. Moi, ce sera surtout pour ajouter les paillettes peut-être, mais je les mets beaucoup avec le gel 3D Medium. Mais ce sera pour coller mes petits feuillages. Parce que les tout petits feuillages, quand je les mets sur le canvas, c'est vraiment pas évident à mettre avec le gel Medium. Donc je verrai si ça tient bien avec ça. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris, donc je me suis laissée aller sur les petits nœuds. Ça, Anne-Marie, il me semble que dans un de tes hauls, je les avais vus. Donc c'est un ensemble de petits nœuds. Il y a 6 petits nœuds et 2 rubans de 100 cm. Donc j'ai pris des blancs pailletés. Je me servirai peut-être pas des rubans, à voir. Mais en tout cas, les petits nœuds, j'aime beaucoup. Là, les rubans me placent bien. J'ai pris des roses aspect velours. Ils sont trop beaux. Et les rubans sont plutôt pas mal. Des blancs tulle avec des sequins collés. Et j'aime beaucoup aussi. Donc, il y a un ruban blanc organza et un ruban à sequins. Il est trop beau, rose. J'ai pris ceux-là qui sont un effet sequin holographique silver. Les rubans c'est pas mal aussi, le blanc est joli. Le même en turquoise. C'est pas ma couleur fétiche, mais je me dis que ça peut apporter une touche de lumière sur certaines cartes. J'aime beaucoup les rubans aussi. J'ai pris un autre bleu, mais aspect velours. Les rubans sont beaux aussi. Et un pêche corail. Avec pareil un ruban de sequin et le ruban organza. Ils sont magnifiques. Hein. Donc franchement, voilà pour les petits rubans. J'ai pris aussi des... Donc j'avais dit plus de dies à action. Et puis finalement je suis tombée sur ceux-ci qui m'ont fait de l'œil. Donc je vais vous dire pourquoi. Donc les premiers que j'ai trouvés, ce sont ceux-là. Donc je pense qu'il y en a certains qui sont des nouveautés parce qu'il y avait pas mal de personnes dans le rayon qui avaient l'air de dire waouh, c'est des nouveaux, des nouveaux. Donc il y en a deux, c'est des dies bordure. Je vais commencer par ceux-là parce qu'il n'y a que ces deux-là. Donc apparemment c'est cutting embossing, il coupe et il embosse. Et il fait la bordure, donc à effet double dentelle. Et il coupe des petits formes losanges sur le bas. Ça a l'air plutôt sympa. J'ai pris celui-ci. Oh, celui-ci, il est trop beau aussi. Voilà, il se met comme ça. Une espèce de grand volute avec le cœur et des petits cœurs en bas. Même si la Saint-Valentin est passée, je pense que ça peut faire super sympa sur une carte. Et les autres, je les ai pris parce qu'ils font très oriental. Et moi, j'adore cette ambiance. Donc celui-ci, pareil, il coupe le carré au milieu. Je trouve ça sympa, c'est original. Avec, pareil, des losanges un petit peu oriental. Celui-ci, pareil, avec la grande fleur au milieu. Je ne vous ai pas montré celui-ci, comment il fait. Celui-ci fait comme ça. Celui-ci, il est franchement magnifique. Donc, vu que maintenant j'ai récupéré une Big Shot, du coup, je me reprends des dies qui me plaisent. Celui-ci est trop beau aussi, on dirait un effet un peu soleil. Il est superbe. Et celui-ci, qui se coupe ici, qui se coupe ici, qui fait deux fleurs. Moi, je trouve ça sympa, les effets. Il faut que j'essaye, mais je trouve ça sympa pour faire un fond. Et j'ai pris deux comme ceci. Donc ceci, je pense que ça fait un bouton qu'ils y sont. Celui-ci, je l'ai pris juste pour le Happy Birthday et le ballon. Parce que je trouve pour la carte d'anniversaire des enfants, c'est plutôt sympathique. Et j'aime beaucoup l'écriture du birthday qui peut resservir.
Celui-ci, pareil, c'est pour un anniversaire ou naissance. Ben, il y a la bougie, il y a le petit nœud que j'aime beaucoup. Mais j'ai pris surtout pour les banderoles de fanion ici. Je trouve ça super sympa. Et celui-ci, qui était trop beau, avec pareil l'ouverture au milieu. Donc celui-ci, il coupe complètement. C'est un cutting template. Voilà. Les autres, ils embossent. Et ceux-ci, donc apparemment ceux-ci c'était les nouveaux et je crois que je les ai tous pris, il y en a 6 et ils sont magnifiques et ils sont super grands, donc ils découpent et embossent. Donc je vais vous les mettre dans ce sens-là parce que vous verrez la taille. Hein. Donc il y en a 3, donc vous imaginez pour faire des bases de cartes, c'est tout simplement des bases pour mes tags. Mes tags ne seront pas juste rectangulaires, ils auront une superbe forme de découpe. Donc il y a celui-ci, avec les bords creusés en arrondi. Il y a celui-ci qui fait très oriental aussi. Donc c'est pareil, ça peut vous permettre de faire une cape, vous pliez en plein milieu. Et vous avez exactement recto verso la carte qui est pliée avec le même motif. Donc ça, je trouve ça super sympa. Ils sont vraiment très grands. Celui-ci qui fait un fanion. Il est aussi très beau. Je sais pas s'ils ont mis la taille là-dessus. Je vais vous en mesurer un pour voir. Celui-ci qui est aussi sympa aussi, qui fait cercle. Pareil, vous pouvez faire une carte et le plier en deux. Et celui-ci, qui a un effet coin arrondi. Là, un grand virage. Et là, il a un coin comme ça. C'est inversé en fait. Je vais vous mesurer un grand carré pour vous montrer. Voilà, par exemple celui-là. Donc le plus grand fait 13,5. 13,5 sur 11. Donc franchement, c'est la taille d'une carte, quoi. C'est l'idéal. Donc voilà mes petits achats. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi le système de rangement que j'ai vu sur la vidéo de... Je me demande si c'est pas Gwendolina. J'ai un petit doute. J'ai regardé pas mal de vidéos pendant les vacances des enfants. Mais je me rappelle plus. Mais il me semble que c'est Gwendolina qui disait qu'elle avait acheté un système pour mettre sur son trolley, sur la desserte mobile. Et j'ai trouvé ça. Je pense que c'est Gwendolina qui disait que ça s'accrochait sur les rebords de la desserte. Et qu'elle mettait dedans son pistolet à colle, son pistolet chauffant, les rouleaux, tout ce qui traîne et qui a du mal à trouver de la place en fait. Les rouleaux double face, fins et épais. Et en fait, c'est des bacs de cuisine normalement. Ça s'attache, voilà, regardez pour celui-là en fait, et ça sert de poubelle. Ça peut aussi servir de poubelle scrap, hein, ça vient de me donner l'idée, mais je peux coincer ça sur un tiroir à mon bureau et du coup ça fait une poubelle de scrap. Moi je trouve ça bizarroïde, une poubelle de cuisine comme ça, je trouve ça pas très propre. Poubelle à suspendre, voilà, ça s'appelle comme ça en fait. Moi j'ai la poubelle juste à côté, je trouve ça plus pratique. Donc... Et ils seront posés, donc j'en ai pris 2. Je dis ils parce que j'en ai pris 2, un de chaque côté de mon système de rangement sur ma desserte mobile. Je pense que je peux mettre pas mal de choses là-dedans. Donc voilà pour le haul action. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Il reste encore un unboxing à arriver. Et en fin de semaine prochaine, je pense, je pourrai vous dire en vidéo ma bonne nouvelle du mois de mars. À bientôt, bye bye!